Les amis, vous voyez ce que la Côte d'Ivoire vient de faire? C'est ça qu'on appelle un exploit. Tout le monde savait que le Nigeria était une équipe forte. Une équipe qui ne pouvait pas échouer face à la Côte d'Ivoire. Mais la Côte d'Ivoire a gagné. Et nous avons tous une leçon à prendre de cette victoire. Je fais cette vidéo, je ne suis pas fan du foot. Je ne connais pas le nom des joueurs, mais cette fois-ci, à cause de la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui anime la francophonie. D'accord? Quand la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens sont contents, nous Togolais, nous Camerounais, les Sénégalais, c'est toute l'Afrique qui est en réalité content. Et moi, je voulais que la Côte d'Ivoire gagne. Mais je voyais que ce n'était pas possible. Pourquoi? Parce que je me disais que la Côte d'Ivoire face à une équipe, le Nigeria, c'était impossible. La Côte d'Ivoire nous a appris au-delà de la victoire quelques leçons. Je dis vraiment quelques leçons. La première leçon déjà, c'est qu'en réalité, lorsqu'on est dans un domaine, peu importe sa spécialité, peu importe son expertise, il faut maîtriser le domaine à fond. Il faut être expert dans son domaine. On peut remarquer les petits joueurs, moi je ne connais pas le nom des joueurs, on peut voir comment il y a un jeu là, d'accord, qui a teinté les cheveux comme ça, mais à chaque fois qu'il prenait la balle, c'est qu'il maximisait tous ses efforts. Il faisait un travail incroyable. On est entrepreneur, on est employé, peu importe son domaine. Il faut démontrer à quel point on peut nous faire confiance. On a vu à l'air, lorsqu'on jouait la demi-finale, ce qu'il a fait. C'était incroyable. C'est-à-dire à un moment donné, lorsqu'on cherche quelqu'un dans ton domaine, on ne peut que te doiter. Parce qu'on sait que tu maîtrises ton domaine. Et c'est ça en réalité qui paie. Si les joueurs sont des multimillionnaires, c'est à cause de leur talent, c'est à cause de leur capacité, c'est à cause de leur force, c'est à cause de leur expertise. C'est le fait qu'ils sont devenus meilleurs dans leur domaine. Ça, c'est la première leçon que l'équipe de la Côte d'Ivoire vient de nous apprendre. La deuxième leçon, c'est qu'il faut dire tout simplement que, les amis, peu importe ce qu'on fait, il y a toujours une main invisible. Une main invisible, il y a toujours une puissance. La Côte d'Ivoire pouvait échouer depuis. On a vu dès le début, moi je ne me suivais même pas, on a vu dès le début comment les Ivoiriens étaient très mécontents. Franchement, quand on a vu les vidéos, on voulait pleurer. Les Ivoiriens, ils n'avaient plus d'espoir. Mais à cause de cette main invisible, quand je vois les joueurs, quand ils finissent, ils commencent par prier, ils sont tellement contents. On a vu, la chance était tellement de leur côté. Il faut dire tout simplement, ce n'est pas seulement aussi la capacité. Dans ton domaine, ce n'est pas seulement la force. Ce n'est pas parce que tu maîtrises que tu vas réussir. Tout le monde disait que le Nigeria allait gagner. Nous tous, on savait, on était convaincus. On savait que voilà, ils ont joué en poule et le Nigeria a battu la Côte d'Ivoire. Mais regardez en finale, si ce n'est pas à cause de cette main invisible, la Côte d'Ivoire ne va pas gagner. C'est une équipe forte, tout le monde le sait. Mais à cause de cette main invisible, ce Dieu-là, l'équipe-là a gagné. Et ça, ils n'ont pas gagné parce qu'il y a seulement la main invisible. Ils ont gagné parce qu'aussi il y a une équipe, il y a l'environnement qui compte. Regarde comment la Côte d'Ivoire, sur le terrain, d'accord, les joueurs étaient tellement contents, ils motivaient leurs joueurs. À un moment donné, ils peuvent être fatigués, mais à cause de leur environnement, ils ont continué. C'est ça aussi qui compte en réalité. Si vous êtes entrepreneur, votre environnement compte énormément. Si votre environnement ne vous soutient pas, vous n'allez pas avancer, vous n'allez pas réussir. Vous allez avancer, vous allez réussir parce que votre environnement proche vous soutient. Il faut dire que c'est parce que cette CAN aussi a été organisée dans leur pays où la population a cette capacité, cette rapidité de se mobiliser, être sur le terrain par rapport aux autres équipes. Tout le monde ne peut pas voyager venir en Côte d'Ivoire. Donc il y avait déjà cette équipe-là, cette population qui était derrière l'équipe et qui la soutenait. L'environnement déjà était une motivation, dégager une énergie positive de sorte que les joueurs, malgré les difficultés, malgré ces fortes équipes face auxquelles elles se confrontaient, les Ivoiriens se confrontaient, ils tenaient toujours. Ils tenaient toujours. Vous voyez un peu. La leçon également, c'est qu'en réalité, il faut avoir confiance en soi. On vient de voir la finale, les amis. Le cas du Nigeria a marqué. Franchement, on était là ici, on ne pouvait plus manger. On ne savait plus quoi faire. Mais cette équipe a fait confiance en elle. Elle a cru en elle. Elle savait qu'elle va gagner. Ils ont égalisé et ensuite deuxième but. Regardez le gardien. On n'a pas gagné. Aujourd'hui, on est devenus tous Ivoiriens. On n'a pas gagné parce qu'on était fort. Regardez comment le gardien était tellement fort. Chaque fois, il prenait la balle. Chaque fois, il prenait la balle.
Mais ils ont égalisé. Ils ont marqué le deuxième but parce qu'ils croyaient en eux. Ils ne se sont pas affaiblis. Regardez comment même les Nigériens étaient robustes. À chaque fois, ils manipulaient, ils poussaient les joueurs là. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Et la leçon de business, c'est qu'en réalité, la Côte d'Ivoire a gagné. Les réseaux sociaux seront tellement mouvementés. Et cela va permettre de sorte qu'on puisse vendre, nous les entrepreneurs. Oui, c'est ça aussi. Ils ont gagné les réseaux sociaux, l'ambiance. Vous allez voir comment les influenceurs, les appuis nationales, les Ivoiriens. Je vous adore. Je n'aime pas le foot, mais cette fois-ci, non. Mais c'est la dernière fois que je suis le foot également comme ça. Parce que c'est tellement d'émotions. Je n'avais plus de cœur lorsque les Nigériens ont marqué un seul but. Parce que mon espoir, c'était que la Côte d'Ivoire gagne. Que la Côte d'Ivoire gagne. Tout le monde savait, tout le monde était convaincu que le Nigeria, c'était une équipe forte. Une équipe... Oh non. Mais la Côte d'Ivoire vient de faire un exploit. C'est ça qu'on appelle un exploit. Incroyable. 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 Et je pense qu'ils ont gagné parce qu'aussi, à un moment donné, il faut changer, il faut remplacer certaines personnes. Vous avez vu quand les Ivoiriens étaient tellement mécontents parce qu'il y avait ce coach-là, cet entraîneur blanc qui était derrière l'équipe. Je ne savais pas comment l'entraîneur la faisait la sélection. Mais quand je ne connais pas son nom, l'entraîneur, le nouveau est arrivé, le gars il est calme. Le gars il n'est pas comme les autres entraîneurs, ils font comme ça, ils sont là, il est toujours calme. C'est ça qu'on appelle la force tranquille. À un moment donné, il faut un changement, il faut un remplacement. Vous êtes dans votre business, les choses ne marchent pas. Calmez-vous, calmez-vous et changez les choses, changez de stratégie. C'est ça en fait. Changez de stratégie. Changez de stratégie. Si les choses ne marchent pas, changez de stratégie. C'est pas parce que ça ne marche pas que ça n'ira pas. Non. À un moment donné, il faut faire table rase de toutes les stratégies qu'on appliquait et se dire maintenant, comment je vais faire pour que ça avance? Est-ce qu'il faut demander des conseils aux clients? Est-ce qu'il faut demander un retour? Il faut un feedback? Ou bien il faut retravailler sa personne, son identité. C'est ça l'essentiel. Et quand ils ont changé d'entraîneur ou de coach, je ne sais pas quoi, ils ont gagné. La Côte d'Ivoire a gagné face à toutes ces équipes incroyables. Regardez lors de leur demi-finale face au Congo. Mais le match était incroyable. Mais finalement, la Côte d'Ivoire a gagné. C'est ça qu'on veut. Inspirons-nous de la Côte d'Ivoire dans nos business en tant que salarié, sois meilleur dans ton domaine. De sorte qu'à un moment donné, lorsque ton employé d'accord décide de te virer, il se dira non, je ne peux pas virer cet employé parce qu'il est meilleur, parce qu'il me rapporte de l'argent. Regardez les alertes, ils jouent dans les équipes, dans les clubs internationaux, mais ils sont revenus. Ils sont revenus à un moment donné si on disait que non, Aller aujourd'hui n'exprimait pas réellement ses performances. Mais à cause de lui, on a marqué le deuxième but. Il est meilleur, il sait comment. Lui, il suffit seulement d'un seul geste pour qu'il gagne. C'est incroyable. Non, j'aime tellement le petit là. Je ne connais pas son nom, mais non, le petit il est fort. Avec son jeune âge incroyable, soyons meilleurs dans nos domaines. Les Ivoiriens, merci beaucoup. Ouais, merci. Parce que ça, c'est beaucoup d'émotions et puis on est content. L'Afrique de l'Ouest a gagné. C'est l'Afrique qui a gagné. À très bientôt.